Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Triboté, je travaille chez Schneider Electric, je m'occupe des activités de la division Power System chez Schneider, donc pour le monde. On s'occupe de la distribution électrique. Je suis aujourd'hui ici au Maroc, dans les locaux d'une société qui s'appelle Casinov, donc qui est un partenaire qui travaille avec nous depuis déjà pas mal d'années. Alors, dans quel domaine ce partenaire travaille-t-il? Plutôt dans le domaine donc, des régies électriques, où on propose en fait des solutions techniques pour permettre la connexion donc, de l'électricité. Ce partenaire a développé lui-même une expertise très, très reconnue. Et aujourd'hui, on a décidé de lui donner la légitimité pour assembler des cellules ici au Maroc. Alors, il ne fait pas seulement de l'assemblage, c'est ça qui est vraiment très important, c'est qu'il apporte une valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, en fait, se situe à différents endroits. D'abord, une valeur ajoutée technique, parce que derrière ces cellules, il y a ce qu'on appelle de la téléconduite, donc qui est une technologie, on va dire, pour relativement complexe, que notre partenaire maîtrise et qui a besoin d'être spécialisé en fonction de chaque client. Donc ce partenaire, il est proche des clients. Et donc, à chaque fois qu'un client a une affaire, il design, on va dire, la cellule avec son système de téléconduite pour les besoins du client. C'est important qu'on puisse le faire le plus proche du client. Et en fait, c'est ça finalement l'enjeu. On parle tous de business globalisé, et Schneider est une société mondiale, mais les clients restent des clients locaux. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de développer des partenaires dans le monde qui permettent d'avoir cette proximité, cette compétence technique, cette réactivité aussi, parce que quand on est capable d'assembler ici à Casablanca et de livrer au Maroc, eh bien finalement on est très réactif en termes de logistique. Très réactif aussi en termes de support. Il ne faut pas oublier qu'on est là sur des produits techniques qui ont besoin d'être maintenus, qui ont besoin d'être supportés techniquement. Et ça, d'avoir un partenaire ici à Casablanca, au Maroc, c'est clé. Ça va lui permettre de servir le Maroc, mais aussi de servir d'autres pays, notamment l'Afrique centrale, sur lequel déjà on l'a sollicité d'ailleurs pour nous aider à supporter. Donc je pense que c'est un accord qui va permettre à Schneider d'avoir une belle implantation sur ce type de technologie ici, et puis surtout à ce partenaire en quel on a donné toute notre confiance de se développer. Bien sûr. Donc en fait, on a déjà chez Schneider ces modalités de partenariat, c'est ce qu'on appelle une licence. Donc en fait, alors il y a un sous-ensemble, hein, donc là je ne vais pas rentrer dans des domaines techniques, mais il y a un sous-ensemble qui est fabriqué dans les usines de Schneider, d'ailleurs qui est un domaine relativement pointu, il y a une cuve, il y a du gaz, donc là c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au savoir-faire de Schneider. Donc en fait on va lui envoyer ce sous-ensemble, et lui il va faire une autre partie de la cellule, donc qui s'appelle le caisson basse tension, à l'intérieur duquel il va mettre des automatismes. Et c'est là qu'en fait, il va y avoir l'enjeu de customisation avec le client. C'est là que ça va se jouer. Donc nous, on lui envoie, on va dire, un sous-ensemble qui est relativement standard. Et lui apporte, en fait, il va intégrer un ensemble d'autres produits et il va apporter la partie spécifique à son client et aussi la partie qui, techniquement, est relativement complexe. Donc bonjour, je suis Rabi Hamzé, je suis le vice-président pour l'Afrique des métiers donc de la distribution électrique également. Donc le Maroc pour nous est un pays majeur en Afrique. En termes d'emploi, c'est un pays qui emploie plus d'une centaine de personnes sur le territoire marocain. Une grande partie est basée à Casablanca, mais on a également des antennes dans d'autres villes majeures du pays. Des activités de service, donc des services au parc installé, et des activités commerciales, des activités de logistique, puisqu'on a également un centre de logistique ici à Casablanca, donc pour servir les produits, ce qu'on appelle les produits qui sont sur étagère. Donc c'est un des pays majeurs de l'Afrique.
Maintenant, la présence et le modèle économique marocain vis-à-vis de l'Afrique, l'engagement économique du Maroc vis-à-vis de l'Afrique a poussé Schneider à implémenter son hub, son directoire de l'Afrique à Casablanca. Donc les bureaux de Casablanca regroupent non seulement les effectifs qui travaillent sur le business marocain, mais également les effectifs comme ma présence, comme la présence des gens de la communication, des RH, de la finance, du marketing, ici à Casablanca, pour adresser l'ensemble des pays africains qui sont dans notre cluster. Maintenant, par rapport aux enjeux de Schneider vis-à-vis du continent africain, je pense que... Et vis-à-vis du Maroc, surtout. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc, aujourd'hui, donc, comme le disait Rabi, donc, on est implanté très sérieusement, très solidement, oui, au niveau du Maroc. Alors, quand on regarde un peu la typologie de business et les investissements qui ont lieu au Maroc, on voit plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que chez Schneider, on soutient le développement, en fait, du Maroc, mais on soutient aussi le développement, entre guillemets, du monde. C'est-à-dire que le monde devient de plus en plus complexe. Et c'est le cas du Maroc, les populations grandissent. Casablanca, ici, est un très bon exemple. Voilà une cité qui continue à grossir. Si je reste sur le cas de Casablanca, là où on est aujourd'hui, c'est une société qui a un réseau électrique et qui étend son réseau électrique. Donc là, je vous donne un exemple très concret d'un métier sur lequel on est chez Schneider, qui est soutenir les infrastructures d'électricité et leur implantation. Donc aujourd'hui, au Maroc, il y a des régies d'électricité, donc on les soutient, on les aide à se développer, on les aide aussi à aborder d'autres types d'énergie. Aujourd'hui, on parle de l'électricité, mais le renouvelable aussi est quelque chose qui bouge et qui bouge aussi au Maroc. Vous avez un magnifique soleil, une météo fantastique, donc il est clair que les fermes solaires sont en développement et il y en aura encore plus au Maroc. Donc c'est important de savoir les gérer et surtout de les connecter au réseau électrique. Donc là, il y a on va dire, dans le domaine de la distribution électrique, du réseau électrique, il y a énormément d'opportunités. Après, quand on voit un pays comme le Maroc, il y a aussi des infrastructures. Une ville qui se développe, c'est des villes qui se connectent, c'est des infrastructures qui grossissent. Et donc, en termes d'infrastructures, je pense à tout ce qui est le transport des individus. Donc, les trains. J'ai entendu dire qu'un TGV allait être signé bientôt, ou peut-être en cours d'ailleurs. On est très compétent donc en termes de transport, accompagner donc effectivement le développement d'infrastructures type railway est quelque chose qu'on fait et donc on compte beaucoup là-dessus. Après, on peut aussi aider dans les infrastructures routières, la distribution électrique, le contrôle aussi, on fait des choses comme ça. Après, il y a un autre gros aspect sur le Maroc, c'est ses ressources, donc des ressources minières. Phosphate, pardon. Donc le Maroc, c'est le phosphate. Si on parlait tout à l'heure de l'Afrique centrale, là, on va trouver effectivement plutôt des mines, etc. Donc là, il y a des grosses sociétés qui ont investi dans des mines d'extraction. Pareil, on a beaucoup de compétences pour les accompagner dans la distribution électrique. Ce sont des industries qui sont extrêmement consommatrices, donc qui ont aussi beaucoup de questions sur leur productivité, comme toutes les entreprises. Donc, voilà. Donc, si on regarde le Maroc, il y a des investissements, il se passe des choses, il y a des industries qui investissent, et Schneider accompagne ce développement. En fait, dans notre industrie, dans le monde dans lequel on est, Schneider Electric, digital, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire permettre à des entreprises qui ont des process, que ce soit une régie électrique, par exemple,
d'être plus efficace, de comprendre ce qui se passe et de capturer donc toutes les données. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu du digital dans notre industrie. C'est-à-dire qu'il y a des données, on en met de plus en plus sur ce qu'on appelle les assets, que ce soit une régie électrique, que ce soit une mine, que ce soit un système de transport. Et donc l'idée, c'est finalement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? Comment on les utilise pour permettre au client d'optimiser son process, de prédire éventuellement ce qui va se passer, de comprendre les faiblesses de son process et de les corriger. Donc à la fin, d'optimiser en fait et surtout de réduire ses coûts. Alors réduire ses coûts, réduire sa consommation électrique, donc il y a réduire sa consommation d'eau éventuellement. Donc c'est ça. Donc le digital chez nous, c'est une offre qu'on appelle écostructure. Qui est une offre qui permet à des assets connectés de récupérer de l'information dans des logiciels et de mettre de l'intelligence avec des analytics. Donc derrière ce mot écostructure, c'est toutes les solutions en fait digitales de Schneider et toute l'intelligence qu'on peut apporter afin de permettre aux clients d'optimiser leur process. Pour le Maroc spécifiquement, nos offres digitales sont liées d'abord au réseau électrique. On a discuté encore ce matin avec la régie de la ville de Casablanca. Plus de 80% du réseau électrique est connecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce réseau électrique sait parler avec un centre de commande à distance. Et ça c'est vraiment clé. C'est via des clouds ou via des moyens de communication qui sont plus traditionnels comme la radio, la fibre optique, etc. Mais ce qui est important dans le digital, c'est de mettre le bon capteur, le bon ordinateur, on va dire le bon cerveau sur les équipements pour que ces cerveaux-là puissent communiquer avec un centre à distance. Ensuite, on a deux façons de faire. Soit on a des hommes, des exploitants qui sont face à ces machines et qui voient ce qui est en train de se passer et qui réagissent. Ou alors, on va apporter une solution donc intelligente, des algorithmes qui vont pouvoir recalculer en temps réel et prendre des décisions. Au Maroc, nos solutions digitales sont sur les réseaux des grandes villes, comme les villes de Tanger, de Rabat, de Casablanca, de Marrakech, où on a ce qu'on appelle des systèmes de contrôle-commande qui sont implémentés dans ces villes-là et qui vont aller piloter des postes électriques de haute tension, de moyenne tension, à distance. Donc ça, c'est le premier aspect de la digitalisation. Et le Maroc est assez pionnier en Afrique sur ces réseaux électriques. L'autre point digital, c'est l'augmentation accrue, l'augmentation accrue des transferts de données. Tout le monde a son téléphone portable, tout le monde est connecté à Internet. Et donc tout ça crée des besoins de plus en plus en data center. Par exemple, en centre de données pour aller collecter ces informations, tous les data centers des opérateurs téléphoniques, je ne vais pas les nommer, mais qui sont tous, pour lesquels Schneider Electric apporte des solutions digitales là-dessus. D'accord ? Et le troisième volet, c'est dans les industries comme les industries de phosphate au Maroc. Nous permettons aux exploitants de connaître à distance ce qui se passe sur leurs assets sur les sites, les moteurs qui chauffent, les convoyeurs qui tombent en panne, etc. Et de pouvoir envoyer les équipes de maintenance réparer en temps réel, au lieu de découvrir le matin en arrivant que le convoyeur s'est arrêté ou que les postes électriques ont sauté, etc. Voilà. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est de la télécommande à distance et apporter de l'intelligence additionnelle pour qu'on prenne des décisions, voire même prendre des décisions avant que le défaut n'intervienne. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. C'est de voir l'évolution des indicateurs qui remontent de ces différentes machines et finalement se dire que ces causes-là vont causer demain cet effet-là et donc aller réparer à l'avance avant que les incidents se produisent. Voilà ce qu'on fait au Maroc. Donc on les fait avec des gros clients. J'ai cité les régies d'électricité, mais j'ai cité également le premier opérateur de phosphate au Maroc. Je cite les 3 opérateurs téléphoniques, etc., etc.